C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans le vrai journal. D'abord, cette nouvelle, en dépit de contestation, la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante a été promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi après son adoption au Parlement et sa conformité à la Cour constitutionnelle. La suite avec Jocelyne Luanga. Après son adoption à l'Assemblée nationale le 4 juin, au Sénat le 11 juin, en seconde lecture, et sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle le 1er juillet dernier, selon les informations livrées par la chaîne nationale, la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante a été déjà promulguée par le président de la République depuis le 3 juillet. Une loi qui divise la classe politique dont le SCC et l'Église catholique ont appelé à un consensus. À l'en croire, lorsque les réformes n'apportent aucun changement, elles ne servent à rien. Le SCC dénonce un coup d'État contre la République. Rappelons que la MOUCA avait promis d'activer l'article 64 une fois que cette loi sera promulguée par Félix Tshisekedi, car il exige la dépolitisation de la CENI et l'impératif d'une réforme consensuelle entre toutes les parties prenantes. Toujours dans ces chapitres sur la promulgation de la loi en rapport avec la réforme de la centrale électorale, Devoski Toko, secrétaire général de l'ESID, estime que Félix-Antoine Tshisekedi a craché sur la mémoire des Congolais qui ont milité pour des bonnes élections. David Binga. Vous devez savoir que M. Antoine Félix Tshilombo vient de cracher sur la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés dans ce pays, dans cette ville, pour que nous ayons un processus démocratique transparent, pour que nous ayons des élections réellement libres et crédibles. La promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI par M. Antoine Félix Tshilombo, c'est un mépris pour la démocratie. Et je peux à la limite considérer comme une déclaration de guerre au peuple congolais. M. Kabila voulait redevenir le deuxième Mobutu Sese Seko dans ce pays. Et le peuple congolais s'est mobilisé. En dépit des multiples moyens, des millions de dollars qu'il avait mis à la disposition de M. Chadari, il a récolté un échec cuisant. Nous avons barré la route au dictateur le plus sanglant et ce n'est pas aujourd'hui, je dis bien que ce n'est pas aujourd'hui que le peuple congolais va se laisser humilier par un conglomérat de fraudeurs, de ceux qui ont foulé aux pieds la volonté du peuple congolais. Dès maintenant, nous allons organiser toutes les couches de notre population parce qu'on nous a imposé le combat, on nous a imposé la guerre par une loi politiquement contrôlée par les fraudeurs. De son côté, Willy Michiki, président du parti Unana, estime que cette loi garantit des bonnes élections. Il déclare par ailleurs que tous ceux qui prévoient des troubles et manifestations au pays ne veulent pas des élections en 2023. Il est ici au micro de Justin Manyongo. Je sais que ce qui dérange les gens, c'est la dépolitisation de la CENI. Or, nous nous entendons par la dépolitisation, le fait que les forces politiques en présence se neutralisent. Et pour se neutraliser, elles doivent être dans les bureaux de la CENI. C'est pourquoi nous avons constaté que depuis 2006, chaque fois, les problèmes de la CENI partent de la mauvaise gestion de leur président du bureau. Or, ces présidents-là sont issus d'une même composante, c'est les confessions religieuses. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu réduire l'influence du président. De deux, nous avons voulu que toutes les forces politiques, opposition et pouvoir, soient au sein du bureau. Comme ça qu'on a prévu 6 postes pour la majorité, représentés par l'Union sacrée, 4 postes pour l'opposition.
et 5 postes pour la société civile. Puisqu'on a compris que si on laissait la CENI dirigée par la société civile, ce sera le chaos. Les présidents de la CENI, que nous avons, les présidents de différents bureaux de CENI, que nous avons tous décriés, sont issus de la société civile. Les membres même de la CENI qui vont être envoyés comme candidats, une fois acceptés à la CENI, ils vont couper leur cordon ombilical avec les partis politiques dans lesquels ils appartenaient, puisque je ne vois pas mieux que ça. Ce que je veux dire aujourd'hui, que lorsqu'on commence une crise, on la provoque, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est comme le feu, vous pouvez allumer ici le feu, mais le feu là que vous avez allumé ici, croyant brûler la case du voisin, il va aussi brûler votre case. Donc moi je dis, ne jouons pas avec le feu, s'il vous plaît. C'est moi, Willy Michik, qui traînait les gens là-bas dans la rue. C'est pas parce que je suis au pouvoir aujourd'hui à l'Union Sacrée qu'on va jouer de nous. Non, attention, attention. Nous pouvons enlever la casquette du pouvoir et aller nous battre sur le terrain. Nous ne voulons plus que les mêmes aventures, à moins que vous voulez que les élections ne puissent pas avoir lieu, tant mieux. Nous sommes obligés à aller jusqu'à 2028. Il n'y a pas de problème. Puisque si on ne le fait pas maintenant, je vous dis, il n'y aura pas élection. Dans les coulisses du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Corneille Nangaa et les fils de Bassengezi seraient cités pour une préparation de la fraude électorale. On voit ça avec Gertrude Olelo. À la suite de l'adoption de la loi sur la CENI qui a réaffirmé la mainmise de la majorité sur l'organisation des élections, la déception est grande au sein de la société civile. 2 mois de travail et des lobbying se sont soldés par un retentissement d'échecs. Tous ceux qui fondent leurs espoirs sur une CENI neutre, impartiale et apolitique en sont revenus et sont tombés de haut. Cette situation est d'autant plus désolante que lors des concertations ayant abouti à la création de l'Union Sacrée suite au divorce fracassant entre l'UDPS et les FCC, le président Tshisekedi avait pris l'engagement de veiller à ce que le processus électoral soit crédible. Or, sous sa dictée, la nouvelle majorité des députés a tout simplement reconduit l'ancienne loi en lui apportant des amendements mineurs. Cette loi est juste une petite réformette qui consolide le pilotage de la CENI par la majorité au pouvoir. S'insurge un député de l'opposition proche de Martin Fayou. Comment pouvions-nous imaginer que le pouvoir pour lequel nous sommes battus crache sur les sacrifices des martyrs tués lors de marches du CLC ainsi que sur ses propres engagements pour reproduire une caricature de la CENI de Joseph Kabila? Ton, un responsable du cadre des concertations nationales des organisations de la société civile. L'homme en colère, tout indique qu'à l'image des précédents, le nouveau cycle électoral va déboucher sur un chaos électoral. Au sein du cabinet du président Tshisekedi, une poignée d'hommes prépare en toute discrétion les textes de base ainsi que la restructuration de la CENI. À la surprise générale, Corneille Nangaa a repris du service. Dans l'ombre, le président sortant de la CENI coordonne les travaux de l'équipe. L'ancien patron de la CENI est assisté par Marcelin Bassengezi, le fils de l'ancien vice-président. Ces brillants informaticiens avaient joué en coulisses un rôle majeur dans l'achat et l'installation de machines à voter. Les 2 hommes savent qu'ils sont en position de force. Ils disposent les clés du serveur de la CENI. Fort de cette arme et de leur expérience, ils maîtrisent fort de cette arme et de leur expérience. Poursuivons ces journaux. Le bureau du Sénat a non seulement décidé d'autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs Matata Ponyo Mapon, ancien ministre des Finances, Premier ministre, mais il est allé plus loin en levant ses immunités, répondant favorablement aux réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle. Les détails dans cet élément, suivez. C'est le début d'une longue procédure censée déboucher sur un procès autour de l'indemnisation des anciens propriétaires de biens aérianisés. Si Matata est le principal visé, ce procès, en tout cas s'il aura lieu, embarrasse les partenaires extérieurs, principalement le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et certains pays dont la Belgique, la Chine, l'Italie et le Portugal qui ont participé et validé le protocole d'accord du 29 septembre 2020
2010, sur la base duquel la procédure d'indemnisation de propriétaires de biens aérianisés a été enclenchée. En réalité, c'est sous l'œil vigilant de tous ses partenaires, créanciers et participants se sont réunis à Kinshasa le 28 et le 29 septembre 2010 avec les représentants du gouvernement de la RDC afin d'examiner la demande d'allègement du service de la dette extérieure du pays. Aujourd'hui, ce sont ces paiements effectués pour le compte des bénéficiaires clairement identifiés que le sénateur Matata Ponyo est poursuivi par les services du parquet général près la Cour constitutionnelle. En l'absence de la plénière qui s'était opposée le 15 juin dernier à la levée des immunités du sénateur Matata sur un premier dossier portant sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo, le bureau du Sénat a donc décidé lundi d'autoriser les poursuites judiciaires contre le sénateur Matata Ponyo. En réalité, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'attendait que cette occasion. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, vient de lui livrer Matata sur un plateau d'or. Concernant les très nébuleux dossiers de biens arianisés, dans son réquisitoire, le procureur général a relevé que plus de 100 millions de dollars et de 27 millions d'euros ont été décaissés sur ordre du ministre des Finances, en l'occurrence Matata Ponyo, pour dédommager de personnes non autrement identifiées qu'il qualifie de fictifs. Si le Premier ministre avait réussi à convaincre suffisamment d'amis de ne pas les lâcher en plénière le 15 mai, quels que soient les dossiers à sa charge, il savait pertinemment que le bureau du Sénat, qui allait être seul aux affaires durant les vacances parlementaires, serait moins compréhensif. Sous la pression, Modeste Bahati n'avait d'autre issue que de livrer Matata. La politique a donc pris les dessus sur la raison. Mais le dossier de biens aérianisés est une véritable boîte de Pandore, car le protocole d'accord du 29 septembre 2010, dit accord de Sulutani, a été signé à Kinshasa en présence des délégués de tous les partenaires extérieurs de la RDC et de bénéficiaires ou leurs délégués clairement identifiés ont apposé dans ces documents leur signature. Qu'ils soient présentés comme fictifs, c'est aussi la crédibilité de tous ces partenaires extérieurs, sans oublier tous ces ambassadeurs qui défilaient au ministère de Finances pour plaider la cause de leurs compatriotes témoins de l'accord du 29 septembre 2010 qui est remis en cause. Sans doute, ils comparaîtront comme renseignants au procès pour donner leur version de fait. Une réaction sur cette affaire à l'AFDCA, Bellarmé Biamungu, fondateur de ces partis, exige que tous les détracteurs de Modeste Bahati Lukwebo lui présentent des excuses publiques maintenant que les immunités d'Augustin Matata Ponyo viennent d'être levées, car beaucoup ne croyaient pas à sa bonne foi. Suivez. Lorsqu'on n'a pas la bonne information, il est toujours important de se taire. C'est comme ça que j'avais conseillé à l'époque ceux qui étaient en train de critiquer à tort le sénateur président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Vous vous rappelez, on avait fait une interview avec vous et je vous avais dit clairement que cela ne dépendait pas du seul président du Sénat parce que sa voix n'est comptée qu'une. Et maintenant, que selon la loi, selon le règlement intérieur du Sénat, l'article 218, que j'avais encore une fois évoqué, ce qui a été fait lorsqu'on est en vacances parlementaires, comme les réquisitoires ont encore tombé au moment qu'il y avait vacances parlementaires, c'est maintenant les membres du bureau, donc composé de 7 personnes, qui devraient se réunir et ce qui a été fait, en suivant effectivement ce que dit l'article cité, que on doit d'abord écouter les procureurs près la Cour constitutionnelle, donc, qui a envoyé les réquisitoires, ce qui a été fait. Et il faut aussi qu'on puisse entendre la personne, les sénateurs incriminés. Donc c'était dans le cas échéant Matata Ponyo, qui a été entendu, accompagné de son conseil. Et c'est comme ça que les 6 membres du bureau ont unanimement accepté qu'on puisse poursuivre Matata Ponyo pour lui donner, il faut qu'on puisse insister sur cette question-là, qu'on puisse lui donner l'occasion de se laver comme il prétend au effort qu'il est innocent dans ces dossiers. J'avais dit qu'il n'y avait rien de personnel par rapport au président du Sénat. Mais le président du Sénat, démocrate qu'il est, il ne pouvait pas imposer sa décision. La question n'a pas été résolue, n'a pas été traitée par le seul président du Sénat, mais surtout par les membres du bureau tout entier, après que la commission
ad hoc sur cette question-là et déjà présenté un rapport quant à ce. Et donc, les amis qui s'étaient jetés dans la divagation des idées, dans les injures, dans les spéculations inutiles, je crois qu'ils doivent se raviser et revenir à la raison et dire que clairement, si on est honnête, on devra bien demander pardon à cet innocent à qui on avait jeté des pierres, pourtant il méritait des fleurs. Parlons à présent de la révision du règlement intérieur du Sénat. Modeste Bahati, président de cette troisième institution du pays, a pris des précautions pour s'assurer des mandats apaisés jusqu'à la fin de sa législature. On voit cela avec Philippe Vompi. Dans le nouveau règlement intérieur du Sénat, sorti directement du bureau coordonné par le professeur Évariste Bouchab, la procédure de déchéance du bureau ou d'un de ses membres a été corsée, rendant presque hypothétique toute démarche qui irait dans ce sens. Visiblement, Modeste Bahati, qui a enfin réalisé son rêve de diriger la troisième institution du pays, a pris toutes les précautions pour s'assurer d'un mandat apaisé jusqu'à la fin de cette législature. Tirant les leçons de la décision de son prédécesseur, Alexis Tamboué Mwamba, Modeste Bahati a systématiquement durci les conditions de sa déchéance ainsi que le membre de son bureau. Pour se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, le président du Sénat a donc fait passer à la plénière une révision du règlement intérieur taillé sur mesure. Désormais, plus question d'un sur 10 des signatures pour faire tomber les bureaux du Sénat. La version révisée prévoit à son article 28 amendé que toute pétition contre le président du Sénat et les autres membres du bureau ne sera recevable que si elle a la majorité absolue des sénateurs. Et toute pétition adressée contre un membre du bureau requiert au préalable qu'il soit signifié par une requête de fait mise en charge signée par 1 sur 10 des sénateurs. Poursuivons ces journaux. Le frais alloué à la liste civile du chef de l'État s'élève à 11,3 millions de dollars américains par an. Félix Antoine Tshisekedi touche 203 251 dollars par mois. Reddition de compte 2019. Suivez. En effet, la réponse à la question pourrait être trouvée dans la loi des finances de l'année. Seul de l'exercice budgétaire 2021, par exemple, renseigne le plafond du salaire annuel du président de la République à 324 11 161 de francs congolais, 161 521 de dollars américains au taux budgétaire actualisé de 2006,7 francs congolais qui vaut $1. Le montant représente le traitement de base du chef de l'État sans inclure d'autres avantages, ce qui dégage un traitement au mensuel de 13 460 de dollars américains. Pour ce faire, le salaire mensuel réel payé au président de la République est de 2 300 521,5 de dollars américains. Si l'on s'y réfère aux statistiques d'exécution du budget 2019, la même tendance pourrait se confirmer pour 2020 et 2021, affirment les experts du ministère des Finances. La rémunération est une dépense contraignante et stable, précise-t-il. Dans cette gabegie financière, on note également que l'entourage du chef coûte énormément cher au trésor public. 11 018 membres de son cabinet sont rémunérés pour 41 783 373 000 de dollars américains, soit un salaire moyen de 3 420 dollars pour le moins gradé. Pour rappel, le budget de l'exercice 2021 de la présidence est de 319 706 264 915 francs congolais, soit 159,3 millions de dollars américains. Publication des images dégradantes du cardinal Mosengo. Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, exige l'ouverture des enquêtes par un communiqué signé Abbé Georges Zila, chancelier de l'archidiocèse. Suivez. Dans un communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, daté du 7 juillet 2021, le cardinal Ambongo, au nom de la population congolaise en général et communauté chrétienne catholique en particulier, se disent extrêmement choqués de constater qu'au moment où tout le monde était concentré dans la prière pour le rétablissement rapide de son éminence Laurent Cardinal Mosengo Passigna, certaines personnes se sentent plus
plus de publier des images dégradantes de cette haute personnalité de l'Église catholique. À cette occasion, le cardinal Ambongo exige que les enquêtes soient menées pour que les auteurs de cette violation de l'intimité soient sanctionnés et invite toute la communauté à poursuivre ses prières jusqu'au rétablissement du cardinal Laurent Mosengo. Signalons que ce dernier a été transféré à l'étranger pour des soins médicaux appropriés. Tout à fait autre chose dans ces journaux, sortie officielle de l'ONG ASBEL, promotion pour le développement du bien-être et social, Prodex en sigle, samedi 3 juillet dans la commune de Limete. Le point avec Gisèle Zeba. Créée en juillet 2017, l'ONG de la promotion pour le développement du bien-être et social, Prodes en sigle, a pour mission d'aider la population congolaise. Cette structure sociale a procédé au lancement officiel de ses activités basées sur la promotion du bien-être social et économique de personnes démunies. À 3 cibles, nous avons les femmes, et nous avons les filles mères, nous avons les enfants abandonnés. Ce sont là les cibles que la Prodes est en train de voir plus. Mais n'empêche qu'à la longue, on ajoute d'autres cibles. On a créé cette association pas pour un objectif politique. C'est juste pour l'assistance de la communauté. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, de nous tenir main forte afin que nous puissions réaliser notre mission qui est noble pour notre communauté. D'autant plus que nous faisons la suite, le prolongement de leurs mains face à la population. Je remercie vraiment les autorités locales, entre autres les quartiers d'Anou, représentés par madame, pour leur accompagnement. Ce n'était pas facile. Ils ont accepté de communier avec nous, ils ont accepté de partager avec nous ces bons moments, qui est la sortie officielle. Et nous tenons vraiment à leur être un peu reconnaissants. Demandons aussi qu'on soit vraiment en contact pour le reste du temps que nous prendrons dans les jours à venir. La Prodes s'engage également d'une manière particulière à la promotion des filles mères et des orphelins, signalant que l'adhésion est gratuite. Nous voici arrivés à la deuxième partie du vrai journal, focus sur l'invité. Suivez. Président Aaron Mukula de la nouvelle classe politique des Katumbistes NCPK en sigle. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous êtes invité du journal. Quelques mots par rapport à la loi électorale, la loi organique de la CENI. Votre réaction par rapport à... J'ai suivi Michik quand il dit que cette loi doit obligatoirement plutôt être, disons, c'est une loi qui doit obligatoirement être respectée parce que c'est lui, Michik, qui faisait que... Qui mobilisait. Qui mobilisait. La population. Non, mais mon frère, non. Disons-nous quand même la vérité. Michik qui a mobilisé déjà combien de personnes à Ville à Kinshasa? Je crois bien qu'il ne faut pas que chef de l'État ou Azali garant de la nation, parce que Yemoka le bien que Union Sacrée, Ezalité, plateforme politique ou encore parti politique, c'est juste beaucoup d'années, il y a bateau d'intention maintenant pour que Mboka gagne du bosso. Mais c'est que Michi qui déclare, ça c'est grave. Ça c'est grave, je vous dis. Balansaka défi na peuple, balansaka défi na population. C'est vrai que les représentants y a peuple, nimi, basali que loi ne leka. Mais yoko koyate olobake non, bisone toza ko mobiliser, ngai interne toza ko mobiliser ceux qui ba meke le connaît au savate parce que vous allez lolenge wana non. Peuple azali ko la bombe atomique mon cher. Azali ko bon, azabi aza président parti politique, azabi na batunaïs. Bon, je ne pouvais pas aller en profondeur pour ce qui concerne la capacité de la mobilisation de son parti politique, et je connais aussi bien Inana, mais je me pose des questions. Ce parti a mobilisé déjà où? C'est ça aussi la question. Il s'est fait... Mais moi, je ne m'attaque pas à lui, mais au moins, je voulais seulement lui demander d'avoir un peu de retenue. Parce que l'Union Sacrée, qui est aujourd'hui un regroupement de personnes de bonnes intentions, cherchons quand même que l'intention est à la ndengue zaleli.
Mais tout qui n'était au-delà, que non, bango biso ni tozako sala boye pour la population. Non, population, ceux qui ont le bien téléma, aza loko la maille, aza loko les balais. Et balais bakangaka yango te. Mais bino, ils ont soutenir Moïse Katumbi, ils ont bien un leader na bino. Qu'est-ce que député na bino petit, vous avez député belé, na carte ya parlement. Bon, Neko, je crois bien que wana est talibango. Na oyo bango ba poni, ba voter, parce que ba moni que et sengele za lolenga ndengwana. Et keneli, mais ngai etant que aro mukula. J'engage la nouvelle classe politique des katumistes. Ngai moko na initiative na menabi que bien le plus important à Malamu ezali koluka consensus autour de loko ya balo électoral wana. Parce que de bo ite na mbala o elekaki ba tu o ba critiquaki mwana mboka Kabila. Voilà l'inco politisé, voilà l'inga ça non. Il faut pas aussi que tokende le sous na même chemin wana. Zobo ya répétition, ya eza mabe. Répétition eza mabe. Tobo ya répétition parce que loko so ba boya ki yango. Eza mabe. Biso to lukate ke toko to suna kati nzela wana. Même moi na moka, président de la République. Aza mutu. Ceux qui conseillent malamu PCB que non mon cambio écolo. Nzela to kende eza mabe. Ceux qui batali conseil yango abi que eza malamu pour l'intérêt général a kozonga sima. Mais ceux qui ont monika que non nzela eza ya mabe. Mais aujourd'hui c'est pas mon conducteur qui est dans nzela ya mabe. Je crois même au conducteur yo lingi eta. Donc c'est pour vous dire que ngai na lingaki un consensus moke salema bato bayebake surtout dépolitisation ya CENI. Papa, je vous dis même ici je soutiens l'union sacrée, mais étant que Congolais conscient par rapport au développement de la République démocratique du Congo et de la paix, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut qu'on trouve un consensus. Tala autre ça ce qu'on est là. Mais si quoi yo donc consensus pour quand on dit aux autres aussi un dialogue. Papa, dialogue ezaka ateka ka pour na partage ya pouvoir. Dialogue monsieur Césali bato bakutani pour na kosolola. Kotala ke no eloko so to sali yango bozo mona ndenge nini. C'est ça kozwaka ne fiske makanisi ya bato nyonso bo se mettre d'accord eloko wana. Ezaka ya partage ya pouvoir ti. Ils ont partage à pouvoir ter nouvelle classe politique ils ont nini mikolo yo relation nini bozana ngona président Nabino Moïse Katumbi touti komona après ba makambo congolité tozaki na yo pe déjà awa ba déclaration ya makambo batu bazwa ko yebele pour na ko défendre ye monsieur Balobi azopesa kanyaka ozo corrompre batwana pour na ko défendre ye yo ko koloba nini ko défendre Katumbi quoi nakanisi mona mboka Philippe na kolinga mingi tobeta ba masolo su ya ba congolité te tobeta masolo ya développement ya mboka ko développement ngoza nini na bino projet na bino ezali biso na kati ya nouvelle classe politique des katumbistes mwana mboka Katumbi azali lokola marchandise parce que parmi les objectifs de la nouvelle classe politique des katumbistes c'est vulgariser les valeurs qui incarnent la personne de Moïse Katumbi. Quelles sont ces valeurs? Vous pouvez répéter. Mais vous avez les valeurs de la solidarité. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, même chez vous ici, même dans les différents plateaux de télévision. Oui. Je l'ai quand même dit. J'ai parlé de la personne Katumbi. Maintenant, nous avons besoin de voir des œuvres. Il y a Moïse Katumbi. Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que... Il y a un mot qui Philippe. Na lingite, tokende, na ba débat moko, olobike, nana leki nana zali boy na boy o asa boy to lingi siko nde to la kisabatu ke biso na nouvelle classe politique katumbiste la nouvelle classe politique de katumbiste to yen to zawana nde pota koteka mwana mboka Katumbi koteka mwana mboka Katumbi zaka kateke bo mona ona ka beza o ba la campagne électorale non c'est ça aussi beaucoup de personnes oublient les leaders politiques sont des marchandises à vendre à présenter auprès de la population. Parce que le peuple est là, ou les gens que nous cherchons pour adhérer dans nos différents partis politiques, ou encore dans nos associations, par rapport à la vision que nous vulgarisons, c'est entre autres aussi présenter la personne à qui Obino Bozo Lobelawana, Batbaye Bayazanani. Mon cher, t'as le la ferme, le ya Futuka, Mwanamboka, Katumbi. T'as la ferme wana. Ferme wana.
to elanga wana munene wana ekokaki même bato mosusu akokesala ngo ata na Bruxelles okeyakesala ngo na Japon biloko yaka na Kinshasa me mwana mboka Congo ya mwana mboka Congo oyo congolais asali na libanda ya bapaya aye su côté ke na bana mboka ya Congo me mwana mboka Katumbi préfère asali yango na mabele ya mboka Congo alité na chômage combien bana combien bazwi misala d'ailleurs lelo na pesi mwana mboka Cameroun raison na kotanga kombo na ye à l'époque mwana mboka Cameroun ataka kosenga ba gouverneur nyonso bakende stage na Katanga. C'était pourquoi aller apprendre auprès de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est l'homme dans la vision sociale du peuple congolais. L'homme dans la vision sociale du peuple congolais. Quand on a fermé, voilà l'homme dans la vision sociale. Non, mon cher, fermé, voilà, on a lobby, et quoi que ça, on a le mot kabapaya. Bilo, on a côté comme ça. Mais il a préféré, et là, on a ça, dans ma belé, dans Kita, il y a pas de mboka Congo. Et que aussi, les Congolais, ils ont mis ça là. À lutter le chômage combien? Moi, je suis Katumbi, objectif est à lutter contre famine. Donc, Nzala. Vous comprenez? Nzala. Quand même, quand même, que Bilé, Yo, Massangu, Talo et Kiti. Entre autres, qui a lutté pour ça? C'est la personne de Moïse Katumbi. Il faut l'acclamer. Tant que le concernant IGF, il y a Bukangalonjo. Dilo, Matata Pogno. Bukangalo je bikisaki na Sénat ba sénateur ba ninga ni ba bikisaki siko ma mususu ya biloko ya bien ba expatrié exarianisation de l'eau ba zue lisusu yo kolobani pa impunité autosolité ezala impunité te que non comme tout ya Philippe et c'est singaité il faut na kanga Philippe na bimisela ba dossier ozo comprendre mais ceux qui ezali na lolenge sengé dans nzela solo je crois fait ça madame. Mais IGFP, beaucoup de population a fait bête là ils allaient gestion en Covid. Il y a mongo mis sur le Covid. Ça aussi, c'est aussi un autre aspect. Au bout de Covid et bandit les bandits. Au bout de mongo et yaki. Pardon, on est ça maki. Mais il faut vraiment aussi parce que les lots, nous avons même pas masque, on va pas la battu. Mais ce qui nous a géré qui autant de millions. Et que les gens ont un paiement quand il y a ma Covid. Plus de 7 mois. Plus de 7 mois. Pas qu'on fout à mater. Neko. Tobé tamabo. T'es tous les IGF. Pas mis sur le même mois na Covid. Lolenge. Oh, il te ça manamona mboka Willy Bakonga. Na waka. Le nenge mo beto zoze la bateau ba gérer qui va faire Covid. Ba kanga pe bango. Moi j'ai mongo wana et kenda ki wapi. Ah mkola. Merci. Je vous remercie. Vous venez là de suivre Aaron Mukula, président de la nouvelle classe politique de Katumbiste. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.